Pendant toute la semaine, c'est Franck, le chef de la pizzeria du château à Saules-sur-Meurzotte, qui s'occupe de nous. On va réaliser donc la 3e recette de cette semaine. Donc il est parti sur des quoi? Des ravioles. Cappelletti. Des cappelletti. Cappelletti. Donc farci à quoi? Au fromage. Ok. Voilà. Donc on va réaliser la farce de nos ravioles. C'est ça. Donc avec une pomme de terre. Voilà, j'ai pris une pomme de terre, je l'ai emballée dans du film, j'ai mis 6 minutes au micro-ondes. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est la pulpe de la pomme de terre. Et ça cuit. Voilà. Ok, Et donc surtout, cuisson on a- express. Voilà, et surtout, on a une pulpe qui est bien sèche. C'est ce qu'on veut. Une D'accord. pulpe de pomme de terre bien sèche. Et c'est ce qui va te permettre donc de faire ta farce. On T'as va pris tout quelle mettre. variété là? J'ai pris la variété grosse pomme de terre. Donc, ok. Ensuite, on va mettre... On peut prendre celle qu'on veut. C'est ça. exactement. Non, une pomme de terre un peu farineuse quand même. Hein. Ok. Donc là, Ensuite. du gorgonzola. Ouais, gorgonzola. Hein. C'est un fromage que t'aimes bien. Quand on aime, on ne compte pas. Un peu d'huile d'olive. Donc un petit peu d'huile d'olive. Au niveau des quantités, là, c'est tout à l'instinct. QS. Quantité suffisante. Quantité suffisante. Un peu d'huile d'olive, un peu de beurre parce que je trouve que ça manque un peu de gras. D'accord. Voilà. Salé poivré. Non, mais tu fais à l'œil, toi. Parmesan. Hein, c'est à l'œil. Ben oui. C'est avec l'expérience, ça. Voilà. Le feeling. Ok. L'amour de la cuisine. Donc c'est bon, maintenant on peut mixer. On a mis tout ce qu'il fallait dedans. D'accord. Et c'est parti. Nous allons mixer. Hop. Et On là, va- c'est bon, on mixe. Et là on mixe. Non, mais mise à jour, non. Donc là, on mixe. On mixe. On fait pas la mise à jour. Hein. On mixe pas trop fort, D'accord. pas trop longtemps. Le but c'est de garder un peu de... Tu veux un petit peu de... Enfin, voilà, l'idée, c'est un peu de mâche, un peu que de ça soit texture. pas trop fin. Voilà. quoi. Pas trop fin. C'est bien là. Là c'est bien. Donc là, c'est bon. Et ensuite, On tu met le dans mets une dans poche. ta poche. Voilà. Non, enfin dans une poche. Je ne mets pas dans ma poche. Voilà. Et Là, ça te va? ah oui, c'est parfait, regarde. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Hop. Donc là, on met en poche et ensuite, on va façonner nos... Et on va travailler la pâte, en fait. Je vais C'est déjà ça préparer la sauce avant. Ah, d'accord. Bon, on va préparer la sauce, alors, juste avant. Donc là, tu as fait revenir... La guanciale. le La cochon. guanciale, c'est de la joue de cochon qui va être séchée dans du poivre. Et c'est ce qu'on utilise pour faire les pâtes à la carbonara. Donc ça, c'est ce qui va permettre finalement de parfumer ta sauce. Alors, je vais récupérer tout le gras pour mettre dans mon espuma de parmesan. D'accord. Et les petits copeaux de guanciale viendront en finition au-dessus du plat. Voilà, j'ai fait bouillir de la crème Oui. que je vais mettre dans mon mixeur. Je vais y ajouter Donc là, tout le gras de la guanciale. d'accord. Donc, toute la matière grasse, enfin le jus... Voilà. Donc, À peine de sel, très d'accord. peu. Parce que le parmesan, la guanciale, Ah, tout ça, c'est ce ça que sale. Et donc là, tu mets... Une quantité suffisante de parmesan. Donc là, on est sur environ 2 poignées. Hein. Et demi. Et donc, on y va, c'est parti. Tu mets pas le couvercle? Ça vaut mieux. Et donc là, on mixe. On mixe. Alors, je vais mettre un peu de température. Parce qu'il faut que ce soit bien chaud. Là, j'ai fait chauffer mon siphon. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est fini. Merveilleux, la technique. Hein. Voilà, même pas besoin de passer ou quoi que ce soit. En Ah fait, oui, on hein. va le mettre comme ça dans C'est le... tout fin, en fait, quand on a D'accord. voilà, Un bon mixeur. un bon mixeur, Et donc là, tu le mets directement direct dans le siphon. dans ton siphon. Tu vas le maintenir à température parce que ça va se servir Je chaud. vais le hein. maintenir à température. Après, on n'a plus qu'à façonner finalement nos pâtes, Voilà. mettre notre farce, les cuire, et après on dresse et on goûte. Les cappelletti. Je veux pas y aller. Donc là, on va façonner nos pâtes. Donc là, tu vas faire combien de passages? On va aller jusqu'au cran numéro 7. D'accord. Et là, on est au combien? 0. En termes de peser là pour faire ta pâte, tu peux me les redonner? Alors la pâte à ravioli, en général, c'est Donc je tourne? tout simple. Bon, ça ira plus vite, c'est moi, non? Bah, je sais pas. Bah, t'insinues que non, ça ira doucement avec moi? Alors les peser, c'est tout simple. Oui. C'est un œuf pour 100 g de farine. D'accord. Alors je prends une farine double zéro. Hein.
qui a de meilleure tenue pour ça, qui correspond à une farine T45 qu'on trouve dans le commerce. D'accord, oui. Hein? Farine plutôt Avec classique. plutôt une Ça, mouture on peut le faire à l'avance. fine. Ça, Bah, si on le fait... Ah, les raviolis eux-mêmes. bah, ça, on peut tout préparer d'avance, non? Heureusement, parce que dis donc, à la minute pendant le service, t'imagines un c'est- petit peu. Non, mais comme tu n'avais pas préparé avant notre arrivée, c'est pour Oui. ça que je me suis dit. On est quand même là pour faire de la cuisine devant les gens. On est quand même... Voilà, je peux vous raconter comment on a fait. C'est vrai, t'as raison. Bah, enfin, Je te Valentine. taquine. Alors, je mets sur 6, c'est la dernière étape. Ah J'avoue que j'en ai brûlé une hein, Ah, pour aller plus vite. Hein. d'accord. C'est pas bien, Écoute, mais... ça fonctionne. Hein. Voilà, ici on a une épaisseur, si tu veux, qui est intéressante. On voit presque à travers. Mais il reste quand même encore un peu de mâche. Parce que c'est quand même l'intérêt, c'est qu'il reste un peu de mâche. Alors, je les taille à l'emporte-pièce. D'accord. Comme ça. Je les taille en rond. Oui, On peut les tailler en carré aussi. Et là, on fait des tortellini, si on d'accord. les taille en carré. Là, on fait des capelletti. Donc, on va les tailler en rond. T'en comptes combien là par personne? QS. Quantité suffisante. Non, mais à peu près. À peu près. Bah, Là, on est sur un plat. Oui, sur des gros comme ça, ben voilà, il y a ce qu'il faut là, je pense, tu vois. Alors, on va mettre une petite boule de farce Donc là, au centre, tu mets au centre. ta farce. Une petite boule de farce. Je rappelle, hein, purée. Enfin, Gorgonzola. pulpe de pomme de terre, gorgonzola, parmesan. Un petit coup d'huile d'olive et basta. Hein. Ensuite, Ça, c'est bon. Ensuite, on va légèrement humecter. donc tu mets un petit peu d'eau. Pas trop, un petit peu sur les côtés. Très léger. Ça va permettre finalement de fermer On prend. et d'aider à fermer ta... On prend comme ça, en demi-lune. D'accord. D'accord. On pince bien Oui, pour mettre bien la chair au centre. oui. Et là, on tourne comme ça. D'accord. Tac. Un petit nombril. Ok. Voilà. Tu vois, je t'avais dit que ça irait vite. Tu vois, tu as des œufs, de la farine, une pomme de terre crue, et 5 minutes après, tu as ça. C'est ça la cuisine. Donc là, hop, tu mets ta farce au centre Tac. et tu replies. Et on fait le petit repli comme ça. Petit coup de main à prendre. S'entraîner. Faut en louper quelques-unes avant de réussir. Donc là, on passe en cuisson. On va les cuire combien de temps, Franck, Non. dans l'eau bouillante? Comme on dit dans le langage culinaire, ça cuit de peur. Ça veut dire que dès que ça remonte, c'est cuit en principe. Ah, ok. Surtout qu'on va faire une petite finition dans un beurre. Alors, normalement, on fait ça avec un beurre de sauge. Là, j'avais pas de sauge, alors j'ai mis du romarin. Donc là, c'est du beurre. T'as mis Alors du là, romarin. parce que J'ai tu mis me du disais. romarin, une petite gousse d'ail, mais normalement, on met de la sauge. D'accord. J'avais Et pas de donc- sauge, alors j'ai mis un peu de romarin. J'aime D'accord. bien le romarin dans la cuisine italienne. Et ce que tu avais mis avant, c'est quoi Ça, c'est la cime di rap. D'accord. Tu les as cuits au préalable? Oui, je les ai juste cuits un petit coup à l'anglaise, à l'eau bouillante. Alors ça c'est des brocolis. Il y en a aussi avec les navets, la cime di rap. Et ça, c'est bien. Ils font des pâtes, ils font beaucoup de pâtes. Les petites oreillettes à la pugliese, par exemple, qui sont très bonnes avec la cime di rap. Là, c'est cuit. Donc là, c'est bon, ça remonte. Regarde, tout est On remonté. les récupère et tu les mets donc dans tout ton là-dedans. beurre. Et on va parfumé. dresser le plat, mais tout de suite. Ah oui. Donc là, on dresse dans la foulée, là. Genre tout de suite. Donc on va dresser, on va goûter. Tout de suite de chez tout de suite. Donc on y va, on dresse, Franck. Donc tu vas mettre Alors, un petit en peu premier. de Bien chaud. espuma. On y va, on est généreux. Hein. Oh. On n'oublie pas d'être généreux. Ah, ah. Un bon espuma. Ensuite, On va mettre trop beau. ces jolis, magnifiques Mmh. tortelli. Capelletti, bah oui, qu'est-ce que tortelli, platini. tu rebaptises la pâte. Tout est bon. En tout cas, elles sont très très belles. Ça se ressemble. Hein. C'est vraiment une question de façonnage. Ah bah disons que t'en mets pas mal. Hein. Bah, elles sont là, soyons ouais. généreux. Tout à fait. Elles sont là, on va pas les regarder. Hein. Voilà. Ici, on va mettre un petit caramel balsamique. D'accord. Juste balsamique c'est- réduit avec c'est ça, un ce peu de que sucre, j'allais hein, dire. c'est tout. Hein. Mais peu, hein. C'est C'est vraiment peu. Hein. Ok. C'est histoire de Ensuite, un peu de neige. donc un petit peu de parmesan. Pas de trop, pareil. Il y en a déjà pas mal. On va mettre la guanciale généreusement aussi. Un petit peu les guanciales, fromage, lard, tu vois, l'esprit un peu du, Bah oui, je vois du truc. Tu vois. C'est hivernal, quoi. C'est bon, Là, bah, c'est- attends. Là, et après une recette comme ça, à mon avis, tu dors. Tu dors. L'hiver sera rude, il faut manger. Il faut Là, manger, tu peux skier faut manger. sans combinaison. Hein. Bon, bah, on va goûter. Tot, tot, tot. Avant de goûter, la petite touche finale, Donc, une bonne huile d'olive. la petite signature de la pizzeria du château, un petit filet de très bonne huile d'olive, un peu de poivre, et basta. Et là, on goûte. Maintenant, on goûte.
C'est des boîtes. Hein. Ça a l'air. Ah, c'est drôlement gourmand. Hein. C'est trop bon. Et on a beau dire n'importe quoi, mais écoutez, on n'arrête pas de dire le gras c'est la vie, mais franchement, non, c'est excellent. Mais doucement, doucement, il va tout manger. C'est vraiment divin. Alors tu vois, je me dis souvent, oui, faire des pâtes soi-même, c'est long, mais le résultat, il est vraiment, vraiment là. C'était pas si long. Non, ouais, non, c'est parce que t'es pas avec nous, t'es pas avec moi en cuisine, Franck. Ça va vite quand toi t'es là, mais moi c'est beaucoup plus long que ça. Mais vraiment, je vous recommande de prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment divin. Il y a avec le mélange là. Et la petite chimée di rap, Ah ouais, non, c'est vraiment très, très bon. Qui est une pousse de brocoli, qui est très bonne. Bon, en tout cas, vous avez compris, la recette est vraiment divine. On le voit, le chef ne s'arrête pas. On va faire quoi ensuite, Franck? Alors ensuite, on va faire un rognon de veau à la vénéziane.